Hello et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur l'effet miroir ou l'effet papillon. Effet miroir, culpabilité, effet papillon, évolution. En tout cas, c'est comme ça que je vais développer les choses parce que c'est comme ça qu'on me l'a enseigné et je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que l'effet miroir, comment on nous l'a enseigné déjà pour commencer. Alors, l'effet miroir, ça serait que dans votre quotidien, tout ce qui nous entoure est le miroir de ce que nous sommes. Ça, franchement, j'y adhère totalement. Et que du coup, quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas super, où tu as du mal, où ça passe mal, où tu es heurté à l'intérieur, eh bien, c'est parce que c'est miroir de toi-même. Donc, c'est que toi, tu as la même chose à régler à l'intérieur de toi et que c'est pour ça que tu n'arrives pas et que ça te frustre en fait. C'est pour ça que ça te heurte en fait. Donc, ça voudrait dire que si une personne me reste un petit peu en travers de la gorge par rapport à quelque chose qu'elle m'a dit ou à qui elle est, eh bien, c'est l'effet miroir. Donc, c'est à moi de voir cette blessure à l'intérieur de moi parce qu'elle n'est que le miroir de ce que je suis. Et c'est là où je suis pas du tout d'accord une seule minute avec ça, parce que c'est l'effet culpabilité assuré. En effet, je suis désolée, mais si j'ai une personne en face de moi dont l'intention est clairement de me blesser, hein, on ne citera pas une certaine catégorie de personnes, eh bien, cette intention de me blesser, je vais la recevoir évidemment, puisque c'est vraiment son intention de base. Alors oui, j'ai pas attiré cette personne qui a l'intention de me blesser par hasard. Et c'est pour ça que je vous parlerai de l'effet papillon. Mais dans cet effet miroir, je n'ai pas à me dire, par exemple, si cette personne, je sais pas, elle m'expose quelque chose de complètement délirant et que moi j'adhère pas du tout, et bien au lieu de me dire tiens tu adhères pas parce que c'est à la même blessure à l'intérieur de toi, il faut que tu vois nanana, je vais me dire non, j'ai mon écoute intérieure, j'ai mon discernement, mon propre discernement intérieur. Et le fait que j'ai attiré cette personne-là, c'est sûrement pour m'en rendre compte que je peux m'écouter, je peux vraiment avoir confiance en mon ressenti intérieur sans me laisser influencer par cette personne. Et non pas parce que cette personne est le miroir intégral de exactement ce que moi je suis. D'accord? Parce que évidemment, vous allez sans doute, comment dire, vous l'avez sans doute deviné, si vous avez un PO en face de vous, vous n'êtes pas le miroir du PO. Je ne suis pas le miroir de la plante. Mais en même temps, tout est en parallèle puisque ce n'est pas l'effet miroir, mais l'effet papillon. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est l'effet papillon, parce que c'est vrai que je vous avoue, quand je regarde un petit peu ce qui se fait sur les différents groupes et tout ça, il y a toujours des gens en mode oui c'est l'effet miroir et en mode je te culpabilise. Par exemple, oh mais si tu es en train de vivre ça, c'est parce que c'est le miroir de ce que toi tu nanas. Et du coup, culpabilité. Il y a beaucoup de notions culpabilisantes dans l'effet miroir. Et du coup, on oublie, la personne se trouve, ah bah oui, bah mince, c'est moi qui ai ça à l'intérieur, oh, bah faut que je le règle, ah bah je savais pas que c'était à tel point, et puis hop, la personne peut se perdre comme ça dans sa propre évolution intérieure, elle peut se culpabiliser, se juger, se mésestimer, perdre la confiance et l'estime de soi. C'est super badant quand même. Donc attention à cette application de c'est l'effet miroir. L'effet papillon, moi j'appelle ça l'effet papillon, l'effet évolution, parce que l'effet papillon, je l'avais déjà expliqué dans un autre actionnat, je ne sais plus lequel, ce fait-là que nous sommes tous les héros de notre réalité. Ça veut dire que le tout, l'omniscience, on va dire Dieu, hein, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence est une énergie intellectuelle à grand principe qui régit tout ce qui est. Bon, ça, je ne vous apprends rien du tout. Mais comment ça marche individuellement? Eh bien, individuellement, je vous ai dit, c'est fantastique, parce que c'est comme si chacun était le héros principal d'un jeu vidéo, et qu'on doit recommencer à chaque fois pour passer des épreuves et tout ça, jusqu'à temps qu'on comprenne comment ça fonctionne, d'accord, jusqu'à là où vous suivez, et que clairement, en fait, tous les personnages de ces jeux vidéo sont soit des gens qui vont nous apprendre des choses, soit des gens qui vont nous apprendre à nous dépasser, par exemple les ennemis, ah ouais, on va apprendre à dépasser en fait les épreuves, et on va apprendre finalement à transcender
tout ça jusqu'à arriver à la fin du game. Mais autant vous dire que évidemment ce qui compte c'est carrément le jeu en lui-même, hein. Ce qui compte dans un jeu c'est pas d'être à la fin sinon vous n'avez plus rien à faire, c'est carrément d'être dans le jeu et d'apprendre, de grandir, d'intérêt dans des jeux. Pour ceux qui aiment bien les jeux, vous avez voilà, des nouvelles tenues, des nouvelles aptitudes, tout devient de plus en plus vaste, des mondes de jeux deviennent de plus en plus compliqués et en même temps c'est de plus en plus passionnant. Moi j'aime bien prendre cette métaphore des jeux vidéo parce que je trouve que ça ressemble énormément. Et donc dans cet effet papillon, donc je reprends mon exemple du jeu, quand je vais activer le bouton de tel machin, je vais voir que en effet dans le monde ça va débloquer peut-être des espèces d'items ou des choses comme ça. En tout cas, sans des actions de ma part, de la part du personnage principal du jeu, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien. Donc du coup, le personnage est obligé de se mettre en action pour évoluer, pour atteindre ses buts, pour passer comme ça toutes les étapes. Donc autrement dit, c'est justement l'effet papillon puisque chaque action du personnage va déclencher, je sais pas, va attirer des nouveaux ennemis, des nouvelles embûches ou alors des bonus, des coffres au trésor et des choses comme ça. Donc autant dire que exactement comme ici, nous, à chaque fois qu'on va avoir une pensée, un acte, un rayonnement, notre rayonnement n'est pas passif, hein, eh bien, ça va enclencher des effets. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut se voir comme la cause et non comme un effet. C'est pas la vie qui veut ça, c'est moi qui fais les effets de la vie qui reviennent vers moi. Ça veut dire, paf, tout ce que je fais, ça envoie. Et comme un boomerang, ça revient. Ça envoie, ça revient. C'est contre-action comme ça. Tout marche comme ça. Si vous voyez à peu près en physique, ou avec les travaux de Nassim Haramein, comme j'ai déjà parlé, vous allez comprendre, ça marche beaucoup comme ça. Donc, c'est cet effet papillon qu'il faut prendre en considération, du fait que si en effet j'ai une personne qui aura du mal, avec qui ça a du mal à passer, ou il y a des choses que je ne peux pas concevoir, il y a par exemple, je sais pas, je suis complètement outrée par la violence animale qu'on peut faire, d'accord ? Est-ce que c'est le miroir de ce que j'ai à l'intérieur ? Non, c'est simplement parce que je suis une cause qui vit dans cette réalité. Dans cette réalité, il y a des choses qui me sautent aux yeux, d'accord ? Et je ressens, puisque je ne suis pas indépendante de la réalité et de toute cette trame, cette espèce de matrice naturelle, hein. Je ne parle pas d'une matrice autre, d'accord ? Je parle de la matrice naturelle de tout ce jeu, quoi. Eh bien, dans cette matrice, il y a des choses qui m'attristent profondément, c'est pas parce que j'ai une blessure à l'intérieur de moi à régler. Évidemment que si je vois un animal se faire égorger devant moi pour aucune raison, c'est pas l'effet miroir, hein. J'ai pas mal parce que c'est un effet miroir et que j'ai un truc à régler en moi. Non, c'est parce que j'ai une empathie profonde puisque je ne suis pas séparée de la souffrance de cet animal, je ne suis pas séparée de la situation, ni du bourreau, ni de la victime, et que du coup je suis spectateur, impuissante, et que finalement je ressens toute cette énergie-là de perte et en même temps une énergie qui va être renouvelée. Je ressens toutes les phases de cette scène et évidemment ça va me faire mal au cœur. Donc c'est cet effet papillon dans le sens où la cause, même si je vous ai présenté que nous sommes la cause, même si je suis une cause, il y a des causes extérieures qui peuvent être visibles. Par exemple, je sais pas, le bourreau va égorger cet animal devant moi. Cette cause va faire que l'effet sera immédiat sur moi et c'est l'effet papillon. Évidemment, il y a un effet papillon que tout le monde doit connaître, c'est celui dans les entreprises où tu as justement le patron qui gueule sur les managers et comme j'ai déjà expliqué, les managers gueulent sur les employés et puis voilà. Donc là, c'est directement en cascade. Mais pour dire qu'il faut faire très attention à cette histoire d'effet miroir pour ne pas se culpabiliser. Vraiment ne pas se culpabiliser, ne pas se juger, se mésestimer, c'est hyper important. Et comprendre cet effet papillon. Parce que justement, si je suis mise devant un mec qui va égorger un animal, ça va être plutôt pour
un apprentissage pour que je me rende compte de ce que c'est, pour que je me rende compte par exemple de la souffrance de l'animal, si c'est ça que je dois me rendre compte, pour que je me rende compte aussi de l'absence d'empathie du bourreau et que je comprenne que lui, il n'en est pas du tout rendu là. Que pour l'instant, son degré d'empathie est tellement minime que finalement, il ne voit pas tout le mal qu'il cause. Euh, Aussi, c'est vraiment apprendre la sagesse en fait de tout ce jeu. Parce que ce jeu, finalement, il est, comment dire, il est brut, quoi. Ce jeu-là, il est brut de décoffrage et puis bon, il n'est pas super bisounours. Il y a des trucs affreux dans ce jeu, il y a des trucs merveilleux dans ce jeu. Mais le but de ce jeu n'est-il pas l'évolution? Donc évidemment, il y a des choses atroces. Par exemple, on m'a déjà reproché, par exemple quand j'ai fait le film, on m'a dit, bah dis donc, tu utilises une chaise en pétrochimie pour ta fille. Donc hop, culpabilité directement sur moi. Ok, d'accord, mince, j'utilise une chaise en pétrochimie. Bah oui, c'est vrai, mais tellement de facteurs sont autour de ça. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Il y a tellement de facteurs autour de ça. Est-ce que cette personne peut comprendre, par exemple, que, eh ben, en France, on a peut-être des chaises pour bébés qui sont totalement naturelles, bio et sans gluten, euh, mais ici, au fin fond du Portugal, bah, tu te lèves de bonne heure parce qu'il n'y en a pas. Donc, tu es obligé de prendre ce qu'il y a. Voilà, et tu fais avec. Et est-ce que je vais me culpabiliser à longueur de temps en mettant ma petite fille pendant 1 an sur sa chaise haute? Non, franchement non. Par contre, je sais que cette chaise, ouais, c'est le reflet de la société dans laquelle je vis aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, où tu installes les gamins sur du pétrole. Et oui, c'est comme ça pour le moment. Mais on est tous en train d'expérimenter. On sait aussi, on a de plus en plus qui savent très bien qu'on peut faire sans pétrole, qu'on peut faire. Je veux pas dire, Nikola Tesla, ça fait quand même un bail qui est passé par ici. On a tout ce qu'il faut pour faire cette transition. Seulement, on sait très bien qu'il y en a qui traînent des pieds. Et ça, est-ce que c'est à moi de me culpabiliser? Est-ce que moi je suis de ces personnes qui traînent des pieds? Non. Voilà, donc c'est important de faire attention à ne pas se juger, se culpabiliser. Et surtout à ne pas juger les autres, du coup. Parce qu'on n'a pas à les, comment dire, à les caser, à les mettre dans des cases imaginaires. C'est pas parce que quelqu'un est ouvert qu'il n'a pas le droit de faire telle pratique, par exemple. Il est dans son apprentissage, il est dans sa leçon, il est dans son game, la personne. Donc, c'est important de comprendre que même si on vit tous dans, comment dire, côte à côte, on vit pas dans le même jeu. On est tous les personnages principaux de notre jeu. Donc, on ne vit pas dans le même jeu. On n'a pas la même manière de le voir, ce jeu-là. On n'est pas au même niveau du jeu, même s'il n'y a pas de niveau, mais on n'est pas la même leçon. On n'est pas, comment dire, on n'a pas eu autant de gains dans le jeu. Il y en a, sont au début. Il y en a, ils ont dû recommencer le niveau. Il y en a, ils sont à la fin du niveau. Mais tout ça, finalement, si on prend d'un point de vue, comment dire, sans dimension, parce que là, je vous parle d'une dimension qui est 3D, donc oui, on a un point de vue linéaire sur les niveaux. Mais si on parle d'un point de vue beaucoup plus éloigné, beaucoup plus subtil, bon, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et finalement, c'est comme si dans une espèce de boule, vous voyez tout plein d'éclairs, d'étincelles se produire. Et tout ça, c'est un peu comme Merlin qui est en train de tenter de faire de la magie dans sa petite cabane au fond du jardin, vous voyez. Donc tout ça, c'est plein d'apprentissages qui vont faire que cette boule, qui a seulement plein d'éclairs lumineux, va devenir un vrai soleil à la fin. D'accord? Donc c'est simplement ça, en fait, qu'il faut garder à l'image, c'est que je suis en train d'apprendre. Je ne peux pas me culpabiliser. Par exemple, je ne fais pas d'erreur quand je fais quelque chose de mal, mais que je ne savais pas. Ça, non. Si je le sais, ça c'est différent. C'est que je suis vraiment en train, comment dire, de me faire du mal consciemment finalement. Je suis en train de me faire une souffrance parce que peut-être que finalement j'ai besoin de cette souffrance parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Comme l'ont dit les Melchizedek, il y en a qui on apprend. Ils ont dit ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Alors, bon, c'est un petit peu radical comme machin, mais c'est simplement, et vous l'avez sûrement testé, parfois vous avez dans des relations, dans des situations où vous savez, il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit de prendre,
comment dire, de vous écouter assez fort pour prendre telle décision par exemple, et que non, à l'intérieur vous voulez pas que ça soit comme ça, vous voulez que ça soit différemment, et donc du coup finalement vous êtes dans ce contrôle, eh bien oui, ça va être beaucoup plus difficile ensuite et vous allez en pâtir. Mais finalement c'est juste un chemin plus long parce que le résultat sera le même. Et c'est justement, ça rejoint ce que dit Bouddha, c'est que la résistance au changement qui est douloureuse. Donc voilà, on a tendance à s'infliger nos douleurs tout seul. Douleur. Et on voit mon loulou derrière. Et du coup, ça parle aussi de ce principe de se faire la paix en soi. Parce qu'on résiste, on a du mal en fait à lâcher. Et on va avoir du mal à se faire la paix en soi. Et donc du coup, on va garder sous tension certaines parties, certains organes parfois, certaines cellules. Enfin, tout ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Pour l'effet miroir, attention, vraiment attention. Je pense que par rapport à ce qu'ils me disent, il faut s'observer comme un miroir de soi-même. Ça veut dire vraiment se regarder comme si on voyait l'autre. Voilà. L'autre, c'est nous. Et on peut s'observer comme ça. Ça permet de prendre du recul. Voilà. Donc, être le miroir de soi-même. Mais comprendre qu'on est la cause des effets papillons. Et pas cette personne est le miroir de moi-même, donc si cette personne est affreuse, je suis quelqu'un d'affreux. Non, d'accord. Donc, j'espère que je vous aurai éclairé là-dessus. En tout cas, c'est un sujet qui m'a été de me poser, qui m'a été suggéré, et merci. Si vous avez des autres sujets à proposer, n'hésitez pas à écrire. Je les mets de côté, et puis dès qu'il y en a un qui botte ou qui parle le jour même, eh bien c'est parti, je lance et puis voilà. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, gros bisous. Ciao!